chou, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 14 août, lundi matin. Et là, du coup, j'ai eu le temps d'aller cueillir déjà une cagette de haricots avant que l'orage n'arrive. Donc là, maintenant, je vais peser. Et quand le temps va me le permettre, je vais retourner au jardin en cueillir de nouveau parce que là, c'est qu'un début. On est au plus gros de la récolte là. Donc je vais peser, je vais vous montrer ça. Vous voyez la pagnette, hop, c'est une pagnette, vous connaissez, hein, pagnette qu'on a tous dans les jardins. Donc ici, hop là, c'est bien à 0, donc on va peser. Alors ma balance va jusqu'à 10 kg, donc je peux y aller. Je ne sais pas du tout combien j'ai de haricots là dans la pagnette. On va voir ça. Vous voyez pas trop là en fait. Voilà, vous voyez mieux. Je sais même pas si je vais pouvoir tout mettre dans le même saladier. On va voir. Hein. Essayez de ne pas mettre les branches. Hop, on met les branches de côté. Ça se fait sous la binette, je pense. Alors les haricots verts, ça pousse bien chez moi. Je continue d'empiler. Ça va tomber. Hop là, voilà. On va les remettre par-dessus. Hop, 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 hop. Voilà, 3,685 kg. Et vous voyez la pyramide. Hop là. J'ai empilé comme j'ai pu. Hein. Voilà. J'ai enlevé les feuilles, elles sont là. Ça fait pas mal, hein. Alors, je vous retrouve là avec la suite de mes récoltes. Enfin non, ça va pas être les récoltes là. Je vais vous montrer comment je fais quelques conserves. J'ai fait de la sauce tomate l'autre jour, je vous ai montré. Là, j'ai encore énormément de tomates. Mais j'ai un peu de courgettes aussi, d'aubergines.
Et du coup, bah, je vais faire un ou deux petits pots de ratatouille en conserve. Alors vous allez voir, moi je m'embête pas du tout. Hop, on va mettre ça là. Je coupe mes tomates grossièrement. Voilà. Je vais vous montrer pour un pot et les autres je les ferai hors caméra. Hop. Alors mes pots ont été lavés, stérilisés. J'ai plus qu'à les remplir. Alors ça, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma planche. On va couper. Hop. Hop, la courgette. Il me faut mon économe. Alors pareil, hein, ça a été lavé, malgré que j'épluche. J'ai lavé quand même un petit coup avant. Bon, s'il reste 2-3 petits bouts de peau, c'est pas grave. Hop, j'épluche ça dans un petit cul de poule parce que les déchets partent pour la soupe des poulettes de ma fille. Voilà. Hop. Hop, je vais mettre ça là. Parce que j'en fais une avec vous. Et les autres, bah, je les ferai quand vous en avez vu une. Vous savez que les autres, je les fais pareil. Alors vous allez voir, je me complique pas la vie, hein. Hop. Je reviens. J'ai été chercher au frigo mes petits poivrons que j'ai récoltés hier. Donc là, j'ai ça, je vais mettre un poivron jaune. Hop. Ça sent bon. Voilà. Ça, poivron. Il me reste un morceau de poivron vert. Je vais le mettre aussi. Je vais en mettre que moitié. Hop. Et il me reste un demi poivron rouge. Je vais en mettre, hop, un petit morceau aussi. Voilà, alors quand j'ai fait ça, en premier je mets les aubergines. Alors on tasse bien, hein. Je mets les courgettes, les poivrons. Ça, je vais mettre dans un autre pot. Hop.
Voilà. Un peu de poivron jaune, vert, rouge. Voilà. Par-dessus, je mets mes tomates. Voilà. Je tasse bien. Là, j'ai un pépin. Voilà. Et la tomate, ça va me donner le petit jus en fait. Hop. Un petit sopalin. Maintenant, je vais glisser dedans une gousse d'ail. Ça, par contre, ça va pas aux poulettes. J'aurais dû tout préparer avant, ça aurait peut-être été moins long pour vous. Alors, hop, j'en mets une ici. Hop, une ici. Voilà, ça je garde pour plus tard, enfin pour après. Je vais mettre une feuille de laurier. Voilà. Un petit peu d'herbe de Provence. Un petit peu de sel. Vraiment pas grand chose, hein. Voilà. Un petit chouille de poivre. Hop. Voilà. Ensuite, ça je mets de côté. Je vais prendre un sopalin propre. Et on vient essuyer les bords du couvercle, les bords du pot, si jamais c'est mouillé. Alors toujours avec un sopalin propre, hein. Enfin un sopalin, un essuie-tout. Ici, j'éponge un peu mon caoutchouc. Alors je les ai passés 2 minutes à l'eau bouillante, 2-3 minutes à l'eau bouillante. Hop, je mets mon caoutchouc. Je fais en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse. Hop, je ferme. Et là, vous voyez, je n'ai pas mis ni eau, ni huile, rien du tout. Je la fais nature. Il y a juste le sel, le poivre et un petit peu d'herbe là que vous avez vu et de l'ail. C'est tout ce que je mets dedans. Et ça va partir au stérilisateur. Je vous montrerai après. Mais ça part, donc à partir du moment où ça bout, 45 minutes de cuisson. Au bout de 45 minutes, on éteint le stérilisateur et on laisse les pots dans le stérilisateur jusqu'au lendemain matin. Il faut les enlever quand c'est froid. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends. Pendant que j'y suis, je vous montre en même temps les pots de tomates cerises à l'huile d'olive que j'aime bien faire tous les ans. Quand j'ai de la tomate comme ça. Alors, je mets les tomates dans le pot. Alors là, par contre, je vais bien tasser. Parce qu'après, vous avez vu sur certains pots que j'ai emmenés chez Céline et puis chez moi aussi, hein, certains pots, vous avez vu, une fois cuit, il ne reste plus grand-chose, hein. Donc, là, vous voyez, il y a plein de place là. Alors, on va essayer. Hop,
de tasser un maximum. Même si ça les éclate un petit peu, c'est pas grave, hein. Voilà. Alors moi, je fais tous les ans des tomates comme ça à l'huile d'olive. Parce que j'aime bien où en mettre sur les pizzas ou dans les viandes, vous voyez. Et sur les pizzas, des petites tomates comme ça à l'huile d'olive, je vous garantis que c'est un délice. Hop, vous voyez, je tasse comme ça. Hop, vous voyez. Donc une fois que c'est bien tassé, je mets un petit peu de sel. Vous voyez, pas beaucoup, hein. Hop, dans chaque pot. Je mets un petit chouille de poivre. Je mets, hop, des herbes de Provence. Alors là, les herbes de Provence, dans les tomates, j'en mets partout. Je prépare l'huile. Je mets je me trompe pas? Oui, non, je me trompe pas. Je mets une cuillère à café. Alors non, elle est un petit peu trop en poudre. Je vais prendre mon autre pot. Elle est un peu moins fine. Hop. Ça derrière. Ouais, bah, je suis pas rendue comme ça. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, vider dans la cuillère. Voilà, vous voyez, je mets une cuillère comme ça d'ail en poudre. Voilà. Et une cuillère à café, parce que là c'est un petit pot, j'en mets pas plus, il n'y a pas besoin. Une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. Et ensuite, je ferme à fond et je serre bien, bien, bien. Et là, vous voyez, c'est prêt à être, à passer au stérilisateur. Voilà. Allez, je continue et je vous reprends. Alors, nous sommes le lendemain matin. Mes pots ont bien refroidi toute la nuit. Je les ai sortis seulement là ce matin. Alors, j'ai fait... Mimi, pousse-toi. Allez. J'ai fait 3 pots de tomates cerises. Alors, bah vous avez vu, hein, avec juste une cuillère d'huile d'olive, du sel, du poivre, du laurier et de l'ail pour ces petits pots-là. Ici, j'ai 2, 4, 5 pots. Je vais le tourner parce que là, il y a encore les écritures de l'année dernière. Avec les feutres blancs, il y a des moments, ça part pas. Donc là, j'aurais dû gratter un peu plus, mais ça, c'est pas grave. De toute façon, ça va être mangé dans l'hiver. Donc des petits pots de ratatouille comme ça. Alors, il n'y a pas d'huile, rien du tout. C'est juste des légumes, de l'eau, du sel, du poivre, du laurier et de l'ail. Voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, j'ai refait de la sauce tomate façon confiture. Vous voyez, elle est super belle. J'en ai fait 4 pots. Voilà. Et tout ça, ça va aller au garage. Voilà, voilà. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas. Bon, ici, on a acheté un paquet de café premier prix. Hein, on n'a pas pris de la grande marque. J'ai mis ça dans un pot. Et comme ça, quand on mange dehors, on en met dans une coupelle. Et on met le feu dessus. Enfin, on l'allume. Vous voyez, moi, on met ça dans des petites coupelles comme ça. En alu. Et ça, c'est un répulsif pour les guêpes. Et ça marche super bien.
Mais par contre, il faut que ce soit du café frais moulu, pas du café passé, pas du marc de café, sinon ça ne fonctionne pas. Et en plus, pour allumer le marc de café, faut s'accrocher, hein. Alors que là, c'est nickel. Donc nous, on a mis ça là-dedans. Et comme ça, on est tranquille pour quand on va manger dehors. Et puis là, bah, c'est pour les moustiques, mais ça, tout le monde connaît. Voilà, voilà. Allez, bah, écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors, petite parenthèse, là, on m'a demandé les vidéos sur le jardin. Donc, elles arrivent. J'ai programmé, parce que pendant ma petite pause YouTube, j'ai quand même fait des vidéos dans le jardin. Et elles sont programmées à partir du 1er septembre. Voilà. Donc, d'ici 15 jours, là, vous aurez les premières vidéos. Il y en a de la dernière semaine de juillet, je crois, ou les 15 derniers jours de juillet. Ensuite, les vidéos du mois d'août. Et encore, je vais en refaire une là bientôt. Et donc, vous aurez tout ça à partir du 1er septembre. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, je commence à re-remplir mes étagères. Et les anciennes, hop, je les avance. Je mets les dernières faites derrière. Je fais la rotation. Et je rajoute ça sur mon stock, sur mon agenda. Je vous ai montré pour comment j'organise mon stock alimentaire. Donc je rajoute ça dans mon stock alimentaire. Voilà, voilà. Alors là, c'est tout pour les conserves tomates et ratatouille, tomates cerises, comme ça vous avez vu aussi. Et sauce tomate, vous aviez déjà vu. Et là, bientôt, je vais faire des conserves comme celle-ci, là, de moitié de tomates, enfin des tomates coupées en grossièrement, je m'embête pas. Donc vous allez voir des conserves de tomates comme celle-ci et des conserves de viande aussi que je vais faire très très bientôt. Voilà, voilà. Allez, cette fois je vous laisse parce que je commence à me faire manger aux moustiques. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye. Recoucou. Aujourd'hui 16 août, petite récolte de fraises. Donc voilà. Et en plus, elles sont super belles, regardez ça. La taille des fraises. Franchement, elles sont trop belles. Oui, il y en a des plus petites, bien sûr. Elles sont magnifiques. Allez, je vous retrouve plus tard.